Namasté les divines et les divins. Nous voici à nouveau réunis pour cette nouvelle horoscope pour la semaine du 24 mai, la dernière semaine du mois de mai, et par conséquent. Donc, comme d'habitude, un grand merci aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké. Merci aussi pour vos commentaires. Pas mal de questions cette semaine, donc j'ai fait mon mieux pour y répondre. Un petit coucou encore pour l'international, puisque nous avons Liliane aux Pays-Bas qui nous a rejoint. Donc bienvenue à elle et encore merci pour son soutien. Sinon, cette semaine, bon, je me suis un petit peu lâché, donc j'ai pris pas mal de jeux de cartes et d'oracles. Hein, donc comme d'habitude, vous aurez votre opposé polaire, hein, celui qui est en face de vous. Comment dire, si par exemple votre signe principal ou votre ascendant ne parle pas, hein, par ce que je vais vous dire, vous pouvez toujours aller voir votre signe polaire. Donc aussi une petite rectification. Merci à Étoile Miller, si j'espère que je prononce bien. Oui, j'ai fait une petite erreur pour les balances, c'était le bélier, le signe opposé, et non, je crois que j'avais dit Capricorne. Donc, toutes mes excuses pour cette erreur d'inattention. Donc pour cette semaine, dans pas mal de signes, on parle de renaissance, de renouveau, de nouveau départ. Donc je pense que les énergies, même si pas mal d'entre vous sont assez fatigués, et ça c'est bon, je pense que c'est l'ambiance énergétique du moment, mais pas spécialement de ce qui se passe dans le monde, mais bon, de l'évolution de tout ce qui nous entoure, l'univers, etc. Pour ceux qui y croient. Donc cette semaine, je me suis servi de l'oracle des esprits des animaux, toujours et le fameux tarot onirique que j'adore de plus en plus. Un petit nouveau, donc ça c'est l'oracle, pardon, pas l'orange, l'oracle des anges et des cristaux, hein, qui est pas mal aussi. Et enfin, pour terminer, l'oracle des murmures de guérison. Ça donne une petite tendance aussi et on voit bien que même si ces jeux de cartes sont vraiment différents, ils ont tous un petit rapport à chaque fois avec les uns entre les autres. Sinon, comme d'habitude, je vais vous mettre aussi votre numéro du jour, de la semaine du moins, hein, donc avec la symbolique. Pareil pour les animaux, un peu la symbolique. Donc on voit aussi que ça se rattache aussi au tirage de cartes, tout simplement. La semaine prochaine, c'est qu'il n'y aura pas d'horoscope hebdomadaire, mais je vous ferai l'horoscope, et pas le scoop, peut-être aussi un scoop, mais l'horoscope, j'ai rien bu à midi en plus, donc je vous ferai l'horoscope pour cet été, donc on va dire à peu près pour juin, juillet, août, un peu les tendances générales, hein, donc après je verrai en fonction au niveau boulot, amour, santé, enfin c'est comment que ça s'organise. Donc je vous ferai un horoscope, pas petit, mais un horoscope tout simplement, pour cet été, donc pour les 3 mois à venir, donc signe par signe évidemment. Donc voilà, donc je vous mets aussi à la fin de cette introduction un petit mantra, hein, comme ça aussi une nouveauté. Allez, j'innove, on verra bien, ça vous plaît ou pas. Dans ce cas-là, faut me le dire, gentiment évidemment. Donc un mantra, donc c'est une phrase qu'on répète quand on veut faire de la méditation, quand on marche en forêt, un peu pour calmer notre esprit, notre corps. C'est un moyen de se relaxer. Donc c'est une petite phrase qui est pas très longue, qu'on peut se répéter et qui peut faire du bien et puis empêche un petit peu, on va dire, l'ego, la petite voix là qui vient vous emmerder de temps en temps pour vous dire que vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Donc ça peut être aussi un petit moyen de se relaxer tout simplement. Donc et vous pouvez la répéter dans votre tête n'importe quand et n'importe où. Donc voilà pour cette introduction. Donc je vous laisse regarder vos vidéos et attends vos commentaires, vos likes évidemment. Hein, même si ça rapporte rien, ça fait toujours plaisir. Hein, surtout qu'en plus maintenant on est de presque 300 abonnés. Vivement le 5 000e. Et donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine en ce week-end de Pentecôte. Et puis je vous envoie plein de bonnes vibrations et plein de bonnes énergies. Namasté.
Namasté les lionnes et les lions. Alors, pour vous, cette semaine, je sais, je commence toujours mes phrases par ça, mais bon, c'est plus fort que moi, alors c'est pas grave. Donc, comme chaque semaine, votre opposé du zodiaque, c'est toujours le Verseau, ça change pas, hein. Les planètes sont au même endroit. En chiffre de la semaine, vous avez eu le 8. Donc, c'est tout ce qui concerne le matériel, la réussite, le pouvoir. Euh, L'argent va avoir une grande place. Alors, je ne sais pas si vous allez en dépenser, si vous allez en gagner. Vous verrez selon, hein. Mais cette semaine, c'est un petit peu... on est un peu dans ce domaine très, on va dire, terre à terre, très, très matérialiste, on va dire. Bon, ça fait déjà 2 fois que je le dis, ça. Mais enfin, bref. Donc, sinon, après, en animal, vous avez eu la carte de l'hippocampe. Donc, qui lui vous suggère de voir et d'attendre, hein, donc observer, hein. Je pense qu'il y a, en même temps, il y a quand même cette force tranquille, hein, on va dire, donc chez vous. Donc, si, puisque donc avec le 8, on a quand même tout ce qui concerne la réussite, avec l'hippocampe, bon, il y a un peu ce côté de l'image, bon, on sait que c'est le mâle qui porte les enfants, les bébés, pas les enfants, sinon les pauvres. Et enfin, je parle de l'hippocampe, hein. Et donc il y a peut-être quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en attente d'être mis à jour, peut-être un projet, bon, changement de travail, changement d'appartement, changement de maison, changement de femme ou de mari, enfin bon, bref. Mais bon, il y a ce côté, voilà. Donc, mais je pense que c'est surtout pour répondre à vos ambitions, à ce que vous avez vraiment envie au fond de vous-même, hein. Il y a ce côté où vous allez, il y a un côté abnégation, hein, donc, mais bon, en même temps, il y a cette fougue, hein, qu'on vous connaît chez les lions et chez les lionnes, hein, donc cette générosité, on va dire, pas excessive, mais extrême, quoi. Donc, parce que vous avez vraiment envie de faire plaisir, envie de réussir. Si vous aidez les autres, vous voulez qu'ils réussissent, donc vous faites tout pour, hein. Donc, ça va être quand même une, euh, une semaine assez axée sur vos idées, sur les plans que vous avez en tête, hein, donc sur votre intuition, sur votre création, hein. Donc ça rejoint les cartes du tarot onirique. Vous avez le cavalier d'épée et le 1 de bâton. Donc voilà, cette semaine, ça va être vraiment, vous avez vraiment ce désir de changer les choses, aussi bien pour vous que pour les autres, hein, ceux que vous aidez. Après, tout dépend je veux dire, de vos passions, de vos loisirs, de votre boulot, de votre environnement amical et familial, hein. Donc, on sait vraiment que là, en ce moment, cette semaine, vous avez vraiment ce désir de changement. Alors, peut-être que vous avez préparé les vacances, hein, tout simplement, mais il y a vraiment et en même temps ce changement pour vous, mais en plus de tout ce qui vous entoure. Donc automatiquement, ça aura des conséquences sur ceux qui sont avec vous, hein, que ce soit les collègues, la famille. Il y a vraiment... mais n'oubliez pas d'être ouvert peut-être à d'autres solutions et pas forcément à d'autres solutions ou à d'autres idées, hein, tout simplement. Parce que, bon, peut-être de pas trop, comment dire, rester sur des anciens schémas, hein. J'allais dire des vieux schémas, mais non. Sur d'anciens schémas, cette façon de voir, d'avoir certains préjugés ou quoi que ce soit. Donc là, surtout, vous allez être assez virulent et virulente cette semaine. Donc, vous avez plein d'idées. Vous avez vraiment envie que ça se fasse. Donc, il faut vraiment que, en même temps, vous allez avoir envie de faire un peu place nette, hein, pour que vous soyez dans les meilleures conditions pour atteindre votre objectif, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez eu la carte dans les anges et des cristaux du grenat, oui, c'est ça, du grenat, hein. Et donc là, on vous dit la purification et la détoxification. Il est temps de vous débarrasser de votre vie, les toxines physiques et énergétiques. Donc c'est un peu ça. Donc là, en même temps, vous allez avoir cette fougue et cette envie vraiment de faire place nette et d'être dans les meilleures conditions pour atteindre vos objectifs, hein. C'est vraiment ça. Et il faut vraiment que, comment dire, vous voulez maîtriser tout ça, hein, mais surtout que bon, il y a quand même la rue, parce que vous savez qu'il y a la réussite au bout, hein, il y a ça aussi. Donc ça vous motive encore plus, mais bon, parfois les autres, ils peuvent pas forcément vous avoir la même dynamique et la même vitalité pour vous suivre. Donc il faut aussi que vous preniez ça en considération, hein. Il y a ça aussi. Bon, c'est pour ça qu'on dit soyez ouverts, restez à l'écoute des autres aussi, parce que bon,
je veux dire, peut-être que vous y allez trop fort, quoi. Je veux dire, si vous êtes à l'étape 4, ils sont peut-être qu'à l'étape 2 seulement, donc il va falloir que vous mettiez peut-être un certain frein, hein, et que en même temps, parce que bon, cette semaine, c'est vraiment le côté où ça va être vous qui allez un peu chaperonner les autres, hein, un petit peu les guider, les informer, les former, et donc évidemment, il va falloir, bon, vous, comme je vous dis, vous voulez que ça aille plus vite, plus fort, mais bon, chacun a sa façon de fonctionner, donc il faut que vous en preniez compte, hein. Et dans la carte des murmures de guérison, on a eu la carte du gardien, donc c'est un peu ce côté que je vous dis où vous allez chaperonner un petit peu le gardien, celui qui fait attention aux autres, qui surveille tout, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme. Donc c'est pour ça cette semaine, les lions et les lionnes, ça va être assez actif, mais je dirais un petit peu, on met un petit peu le pied sur la pédale du frein, hein, pour justement pour attendre les autres, pour attendre que même que ce que ça se fasse, que ce que vous mettez en place, il faut aussi que bon, je veux dire, faut que ça se fasse, quoi. Je veux dire, il y a un temps pour tout, et donc il faut pas être trop comment dire, trop pressé. C'est un peu ça cette semaine. Vous aurez peut-être un petit peu. C'est pour la bonne cause, c'est pour le bon but, mais bon voilà, il faut tempérer. Ça sera le mot d'ordre de la semaine. Namasté les lions et les lionnes.